Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Oui, aujourd'hui, je voulais un peu parler du cas de la grande sœur Aled Zaté et vraiment vous dire que ce soir, je vais faire un direct sur ce sujet-là. Oui, parce que c'est difficile d'être cyberactiviste et de voir que on a une camarade de lutte qui est dans des situations compliquées. Oui, je le dis parce que le PPACI, il peut faire un geste vers la camarade. Vous savez, au PPACI, pour ne pas dire, dans le combat que nous menons, il y a beaucoup qui ont vendu leurs dents. Il y a beaucoup qui ont eu plusieurs fois des tabourets. Il y a beaucoup qui ont changé de veste. Mais dans ce combat-là, il y a très peu qui ont gardé leur dignité. Il y a très peu qui ont cru en ce combat-là et qui continuent toujours de croire en ce combat-là. Il y a des gens qui étaient dans ce combat-là, qui ont vendu leurs dents, qui ont tout vendu parce qu'ils voulaient avoir une place au soleil, parce qu'ils voulaient se donner un genre, parce qu'ils voulaient avoir des vues. Il y a beaucoup qui ont fait ce truc-là. Mais il y a des personnes qui sont restées dignes. On peut ne pas être d'accord avec leurs méthodes. On peut ne pas les comprendre souvent. Mais tôt ou tard, ces personnes-là ont toujours raison. Et je le dis, je le pense. Le PPACI, là, vous pouvez approcher à l'aide Zaté. Ça ne vous coûte rien. Je sais que vous êtes arrivé, vous avez l'argent, vous êtes des durs. Bon, mais par amour pour une sœur, faites-le. C'est important. C'est important. Je le pense et je le dis. Il peut arriver un moment dans la vie où les grands peuvent s'approcher des petits. Aled Zaté est en train de pleurer. Elle pleure sa mère qui l'a quittée. Elle pleure sa mère parce qu'elle n'entend plus parler de sa mère. Ce qui est en train d'arriver à notre soeur, je voulais dire que aujourd'hui ça peut être elle, mais demain ça peut être quelqu'un d'autre. Qui aurait cru que le représentant PPACI France allait se faire renvoyer comme un bon à rien? Qui aurait cru? Mais ce sont des gens qui étaient en face. Mais parce qu'ils connaissent des gens qui sont auprès du président Laurent Gbagbo, ils ont été nommés ces personnes-là. Et ça n'a pas dérangé parce qu'on dit toujours, c'est le président Laurent Gbagbo. Même si c'est mauvais, les gens prennent le nom du président Gbagbo Laurent pour faire les sales besognes. Je vous dis que c'est l'avant-goût de ce qui va venir parce que au PPACI, il y a trop de choses à dire. Mais quand tu es dans la maison, ce n'est pas tout on dit. C'est pour cela que j'ai dit que les gens du PPACI doivent s'approcher d'Aled Zaté. Les gens comme les Steve Biko, ils ont leur méthode à eux de faire passer des messages. Mais ils parlent avec le cœur. Je vous le dis, ce combat-là, on n'est pas payé. Moi, par exemple, là, Moro cassé. Je suis arrivé en Allemagne. Tous ceux qui sont dans PPACI, là, ils se sont cachés de moi. C'est pour dire que le combat, là, on le mène pour la vérité. Et c'est cette vérité-là qui fait que quand ça ne va pas, on est obligé de sortir et de dénoncer. C'est cette même vérité qui fait que les Ivoiriens payent transport pour quitter à Zenoula, pour venir à Yopougon pour écouter le président Laurent Gbagbo. C'est cette vérité-là qui faisait au moment où on nous disait rejoignez leur camp d'en face des femmes célibataires parce qu'on va vous donner de l'argent. On va payer des ordinateurs pour vous donner. Rejoignez-nous. On disait toujours, je vous rejoins, qu'est-ce que je gagne? Un ordinateur, aujourd'hui tu peux l'avoir et demain pas. Moi j'avais des MacBook à mon sou. Aujourd'hui j'en ai pas, mais je ne pleure pas. Parce que je sais que je vais encore en repayer puisque c'est l'argent, c'est rien. C'est l'homme qui cherche l'argent. Mais ma dignité, je l'ai toujours gardée, intacte. Le combat de la vérité dans lequel je suis, pour lequel je suis le président Laurent Gbagbo, il est toujours intact. Je ne bouge pas, je ne vends pas, je n'ai rien à proposer. C'est comme ça. Donc, comprenez, quand une sœur pleure, écoutez-la. Quand un cyberactiviste vous interpelle, écoutez-le.
Parce qu'au RDR, il y a des cyberactivistes qui ont insulté, qui ont fait pire que ça. Ils ont pris des armes. On a vu Johnny Pacheco ici qui insultait parents de tout le monde. Et parce qu'il a dit Draman Ouattara est joli, ils l'ont appelé en Côte d'Ivoire. C'est pas aller quelque part. Il parle toujours au nom du RHDP. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais chez nous, là, on veut toujours trouver le grain de sable dans tout. Si quelqu'un ouvre sa bouche, on dit, oh, telle personne n'est pas bien. Quand quelqu'un dit quelque chose, oh, parce qu'on veut qu'on dise qu'au PPACI, on donne l'exemple. Mais nous sommes des êtres humains, ça arrive. Nous sommes des êtres humains. Ça arrive que notre langue, là, ça bouge, ça glisse souvent. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est plus dans le combat. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime plus Gbagbo. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas au PPACI. Donc, comprenez. Ce message-là, c'est un avant-goût de ce qui va venir le soir. Je veux simplement que tous mes parents du PPACI approchent la camarade Aled Zaté ou la sœur, la cyberactiviste, approchez-la. Ça ne vous coûtera rien. Vous pouvez venir même sous anonymat. On se connaît. Vous pouvez lui dire, calme-toi, voici, voici. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. C'est les appels qui manquent. Oui, c'est la considération qui manque. Parce que ici en Europe, mine de rien, on ne demande pas l'argent à qui que ce soit. Ici, là, en Europe, on se suffit. Elle, là, elle travaille, elle n'a pas besoin d'argent. Mais c'est l'affection d'une mère qui la manque. C'est la considération. C'est-à-dire qu'on peut considérer plus petit que toi. Regardez le président Laurent Gbagbo, quand il prend son salaire, son salon pour aller s'asseoir au palais de la culture avec. Mais c'est la considération pour ce peuple qui dort sous des bâches parce qu'ils veulent voir le guide le lendemain leur parler. C'est cette considération-là. C'est ça qui fait courir tout le monde partout. Parce que quand tu es déjà grand, si tu t'approches du petit, ça lui donne 10 fois mieux l'envie de te suivre. Quand le président s'approche de nous autres, là, ça veut dire qu'il nous considère. Et actuellement, là, ce qui manque à Aled Zaté, c'est la petite considération de notre mère, Nati Gbagbo. On ne dit même pas qu'elle ne nous donne pas l'argent. Non, loin de là. Mais quand tu dis bonjour à tes enfants, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix. C'est comme quand Gbagbo nous dit, je salue tous les cyberactivistes, je salue la diaspora. Ça n'a pas de prix. C'est la meilleure de considération. Mais il y a d'autres qui ont transformé ça en crédit. Mais je vais venir sur ce thème-là. Mais pour vous dire que notre sœur à l'être, elle souffre. Venons-lui en aide. Ce n'est pas l'argent, c'est l'affection. Chaque être humain a besoin d'affection. Draman Ouattara, il a beau mettre goudron partout, partout. Il n'a pas l'amour des Ivoiriens. Et c'est ça qui le fatigue. C'est ça qui le fait courir. C'est ça qui le fait souffrir. Le président Laurent Gbagbo ne partage pas pain et huile à qui que ce soit. Mais les gens dorment dans les rues pour le président Laurent Gbagbo. C'est ça l'affection. C'est ça l'amour des Ivoiriens. Quand les Ivoiriens t'ont choisi, tu n'as pas besoin de leur donner de l'argent. Ils te démontrent ça. Et le président Gbagbo Laurent, il nous le rend tellement bien que on n'est jamais déçu. Les gens qui utilisent le visage, le nom du président Laurent Gbagbo pour faire les sales besoins, c'est eux le problème. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Nous autres, là, on ne peut pas croiser Gbagbo. On passe par des gens pour croiser Gbagbo. Et c'est ça là qui fait souvent que ceux par qui les gens passent pour croiser Gbagbo, c'est eux là qui font le problème. Et ça fait que souvent, on est dans des difficultés qui n'ont pas de nom. Il y a des nominations qui se font au nom du président Laurent Gbagbo, alors qu'on sait très bien que ces personnes-là n'ont pas le niveau. Mais on fait avec. Donc les amis, je vous aime. Je vous dis à ce soir pour être direct. C'était le président Lota. Toujours, entre Ivoiriens et souche, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Donc, là, on se serre le coude et puis on va en 2025 déposer le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Les amis, à tout à l'heure. J'étais à la pause là, je vais profiter un peu de ma pause. Ciao, ciao.